Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Abras TV. Nous sommes aujourd'hui 4 août 2021. En voici les principaux titres qui dominent l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, une opération d'assainissement et de salubrité sont en cours. Éducation baccalauréat 2021, 2 présumés fraudeurs déférés devant le parquet. En santé, le chef de l'État de Côte d'Ivoire en confinement après avoir été en contact avec une personne déclarée positive à la Covid-19. Enfin, en entrepreneuriat, 5 millions de francs CFA disponibles dans une banque pour le financement des petites et moyennes entreprises PME. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme souligné dans les titres, dans la commune d'Adjamé, le coup d'envoi de la semaine de la salubrité a été effectif. C'était hier mardi 3 août 2021. Monsieur Djebkile Aboubaka, 5e adjoint au maire de ladite commune, en charge de l'environnement et du cadre de vie, a donné le top départ de cette action initiée par le ministère de la Salubrité afin d'assainir les villes et permettre aux populations de célébrer sainement la fête de l'indépendance prévue le 7 août 2021 prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le balayage, le curage des caniveaux, le désherbage des espaces verts et la sensibilisation de la population seront les activités à mener durant cette semaine, selon M. Sangaré Moussa, sous-directeur en charge de l'hygiène, de la salubrité et de la protection civile de la mairie d'Adjamé. Rappelons que plusieurs ONG et acteurs de la salubrité ont pris part à cette activité du jour. Toujours dans la commune d'Adjamé, le maire Farikou Soumoro a offert des poubelles un jour avant aux populations à proximité de la mairie. La problématique de l'insalubrité et des questions environnementales concerne au plus haut point le premier magistrat de la commune cosmopolite. C'est donc à juste titre que l'honorable Farikou Soumoro a fait don de poubelles aux commerçants et opérateurs économiques disséminés aux alentours de la mairie d'Adjamé, dans l'optique d'un environnement plus salubre le lundi 2 août 2021, veille du lancement de la grande opération de nettoyage. Poursuivons ce journal avec la Covid-19. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait été lors des obsèques de l'ambassadeur Charles Gomi la semaine dernière à Abidjan en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la Covid-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement, indique une note de la présidence ivoirienne. Le chef de l'État exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner tout en continuant de respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. Dans le domaine de l'éducation, 2 présumés fraudeurs au baccalauréat session 2021 ont été déférés devant le parquet le lundi 2 août 2021 dernier auprès de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC. Dans le cadre des examens de fin d'année en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place un plan de surveillance des épreuves pour un bon déroulement sur tout le territoire national. Ce plan a permis de saisir lors des épreuves écrites au baccalauréat session 2021 des téléphones portables dans quelques centres de composition. Les propriétaires des différents téléphones trouvés sur place étaient liés à plusieurs groupes de médias sociaux, notamment WhatsApp, dans lesquels figuraient des corrigés de sujets d'examen du jour. Après les investigations menées par la PLCC avec l'appui du laboratoire de criminalistique numérique LCN, 2 individus ont été arrêtés. Ceux-ci auraient avoué avoir créé plusieurs groupes d'échange pour dispenser des cours de renforcement. Ils ont alors profité de l'occasion pour transférer des
corriger des épreuves d'examen reçues de leurs contacts sur WhatsApp dans ces différents groupes. Suspectés de fraude et complicité de fraude à l'examen du baccalauréat session 2021 au moyen d'un système d'information. Ils ont été conduits devant le parquet pour répondre de leurs actes, assure-t-on du côté de la PLCC. Du côté du Conseil national des jeunes, le nouveau président élu du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, sera connu le 5 août 2021 à l'issue d'une convention qui a lieu à Abidjan du 4 au 6 août 2021. Le cumul des délégués est de 229 participants. Le comité d'organisation compte 27 membres, soit un total de 257 personnes. Le jour de la convention, 1500 jeunes seront dans la salle, a ajouté le président du comité d'organisation de la convention nationale du CNJCI, Aboubakar Sharaf. Selon les textes en vigueur, le président du Conseil national des jeunes est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Certainement qu'au cours de cette convention, ces dispositions seront revues puisque le toilettage des textes est à l'ordre du jour de cette rencontre. Entamons dès à présent la fête des armées. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a assisté hier mardi 2 août 2021 à Abidjan à la 3e édition de la fête des armées. Il y représentait le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. L'édition 2021 avec pour thème « Solidaire pour une Côte d'Ivoire sécurisée et prospère » a eu lieu à la place d'armée générale Ouattara Thomas Dakin de l'état-major et se déroule du 26 juillet au 2 août 2021. La célébration comprend quelques activités telles que l'opération 5000 poches de sang, un don de médicaments et de vivres aux populations de la zone nord fragilisées par les attaques terroristes, des conférences et des cérémonies militaires. Le Premier ministre Patrick Achi a remis des récompenses à certains des 33 lauréats issus des différents corps de l'armée et a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts en mémoire de tous les soldats tombés au champ d'honneur. Quant au général de corps d'armée Lassina Doumbia, il a souligné que l'armée est la colonne vertébrale au corps et invite les uns les autres à rester soudés. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, 5 milliards de francs CFA disponibles dans une banque pour le financement des petites et moyennes entreprises. Cette signature de convention a eu lieu entre Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, et Paul-Henri Etna, directeur général des Ecobank Côte d'Ivoire. L'objectif de ce partenariat est d'œuvrer conjointement pour une coopération dans tous les domaines et particulièrement dans celui du développement et de l'appui financier à l'entrepreneuriat et de la promotion des PME. Ce partenariat s'adresse aux personnes ayant une entreprise ou souhaitant lancer une activité économique sous certaines conditions de rentabilité et de solvabilité en Côte d'Ivoire. Le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel s'engage résolument avec Ecobank Côte d'Ivoire à mettre en œuvre cette convention de financement qui impactera sans aucun doute le développement harmonieux des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises en vue de les rendre un peu plus compétitifs. C'est convaincu le ministre Anoblé, qui a profité pour exhorter les acteurs de l'écosystème des PME à se rapprocher des services de cette banque afin de solliciter des prêts pour créer ou améliorer leurs entreprises et en retour honorer les remboursements. Parlons maintenant des Jeux olympiques. Talou perd en finale du 200 mètres et termine à la 5e place. Pas de médaille pour Talou Marie-Josée. La sprinteuse ivoirienne a perdu hier mardi 3 août 2021 la finale du 200 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo, se classant à la 5e place avec un chrono de 22,27, loin derrière la Jamaïcaine Hélène Thompson ira première.
La veille, elle s'était pourtant qualifiée brillamment avec un temps de 22-11. Samedi 31 juillet 2021, José-Marie Talou avait échoué en finale du 100 mètres où elle avait terminé à la 4e place derrière les Jamaïcaines Hélène Thompson, Shelly Ann Fraser, 2e et Sherika Jackson qui avaient dominé cette finale. Toujours en sport, football, Athletic Club d'Adjamé face à FC Shadrack. Longtemps perturbé par la pandémie à coronavirus, le championnat de 3e division D3 de Côte d'Ivoire entame sa vitesse croisière avec des garçons gonflés à bloc et fiers de retrouver le ballon rond. Pour cette 4e journée, l'équipe de l'Athletic Club d'Adjamé était aux prises avec celle de Shadrack FC. C'était le lundi 2 août dernier au Parc des Sports de Trècheville. On jouait la 41e minute quand Moussa Ravi ouvre le score pour le compte de Shadrack FC. Galvanisés par leurs supporters, les poulains du président Bangali Sangaré, Modeste égalise puis inscrivent un second but. Score final Athletic Club d'Adjamé 2-1 contre Shadrack FC. Restons toujours en sport. Dans le cadre de leurs activités sportives, la génération 97 avec à sa tête M. Youssouf Tidiane a reçu le dimanche 1er août dernier l'amicale des anciens footballeurs de Yepougon Afi, présidée par Bolou Legré Titilo. Au menu, échange autour des perspectives à venir et tout ça dans une ambiance de bon enfant. Une rencontre qui a connu son pic lors du match amical remporté 1-0 par l'AFI. Cette journée sportive s'est terminée par une grande collation avec les deux associations assises autour d'une grande table de festin. Aujourd'hui, on est réunis juste pour les retrouvailles. Et on a organisé un petit match amical, un gala pour se retrouver et voir s'assembler. Puisque aujourd'hui, on a décidé de se réunifier et suivre l'exemple des grands pour que nous aussi on puisse évoluer dans ce qu'on a décidé de faire. Moi je pense qu'il n'y a rien de tel, parce que la meilleure des choses c'est le football déjà, c'est une marque de réconciliation et de regroupement. Et s'ils se mettent ensemble, je pense que l'initiative du président doit être vraiment applaudie et puis aidée pour que les autres générations aussi se mettent ensemble pour pouvoir fonder un bon groupe. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.